Que le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille, que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous déclarons, Père, une avancée surnaturelle de ta part sur la vie de cette personne. Je déclare également que les confirmations divines arriveront dans cette vie, entreront dans cette maison, dans ses affaires, et que cette personne aura la certitude du Seigneur dans sa vie. Je veux déclarer, Père, que de grandes choses puissantes sont réservées pour chaque personne qui entre dans cette prière. Je déclare, ô Dieu, que son avancée sera un témoignage pour tous, et tous verront l'honneur du Seigneur se manifester sur cette personne, la bénédiction du Seigneur se libérer sur elle, le Seigneur déversant sa grâce, son faveur, et son pouvoir sur la vie de cette personne. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ton mariage, et je bénis tes affaires. Je déclare que tout ce qui est bloqué, tout ce qui est paralysé par des forces spirituelles du mal, en ce moment, je déclare que tout mal est éloigné du chemin de cette personne, toute jalousie, toute contrariété, toute œuvre faite et toute œuvre invoquée, tout mal contre cette personne ne prospérera pas. Ta main est sur elle, ta main est sur sa maison, ta main est sur ses affaires, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Il y aura une avancée au nom de Jésus. Écris ici dans les commentaires, je vais vivre une avancée surnaturelle. Si tu arrives dans une ville et que tu n'es pas habitué au trafic de cette ville, au moins tu sais que les feux tricolores sont presque universels, tu sais que le rouge signifie « arrête », l'orange « attention » et le vert « avance ». Si tu arrives à discerner cela dans ta vie, quand Dieu te dit de t'arrêter, quand Dieu te dit de faire attention, et quand Dieu te dit d'avancer, alors tu réussiras et tu auras une vie victorieuse. Le problème, c'est que nous ne prêtons pas attention, et c'est là que se produisent les collisions. C'est à ce moment-là que surviennent les plus grandes pertes, les plus grands échecs, et les morts, parce que les gens ne discernent pas les signes de Dieu. Prie pour tout, et attends la réponse de Dieu en toutes choses. Je crois que les gens commettent des erreurs parce qu'ils pensent que, puisque Dieu les bénit, ils ont un laissez-passer pour prendre toutes les décisions qu'ils veulent dans leur vie. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Tu as peut-être un laissez-passer, mais il y a des choses qui concernent ton destin pour lesquelles il vaut mieux demander à Dieu. Et selon le niveau d'intimité que tu veux avoir avec Dieu, il est préférable de lui demander d'abord. Dieu m'a parlé d'un mot, le mot accord. Il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux que nous parvenions à un accord, plutôt que d'aggraver la situation, de chercher des moyens de justice, de vouloir résoudre cela d'une manière naturelle, humaine, ou même agressive. Tu peux utiliser la sagesse divine, et la sagesse divine est de parvenir à un accord. Les gens ont du mal à s'asseoir et à discuter, à dire « pardonne-moi », à dire ce qui les dérange, et ils ont du mal à régler les points de tension dans toute relation, que ce soit en amitié, en affaires, ou même au sein de l'Église. Nous sommes des personnes avec une certaine expérience de la vie, et pourtant, nous pouvons commettre des erreurs si nous n'utilisons pas la grâce divine pour résoudre les problèmes, pour apaiser nos tensions. Ce qui me rendait le plus triste quand j'étais à plein temps dans l'Église, c'est que les gens ne savent pas communiquer. Les gens ne savent pas s'asseoir et dialoguer, et dire « le problème est celui-ci, peut-on le résoudre ?» En vérité, ils arrêtaient déjà de répondre au téléphone, s'éloignaient peu à peu de nous, et souvent, tu n'avais même pas un « merci » pour les bonnes choses que tu faisais pour eux. J'ai appris quelque chose, j'ai appris à ne pas être ainsi. Toujours, quand quelque chose ne me fait pas du bien, je cherche à m'asseoir et à en parler, je cherche à parvenir à un accord, à un dénominateur commun. Cela se produit dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans la vie quotidienne au travail, dans une relation de partenariat, une relation amicale, une relation d'affaires. Nous devons apprendre à communiquer, nous devons apprendre à nous asseoir et à essayer de régler les choses. Ce n'est pas parce que ta voiture a un problème que tu vas la jeter à la casse pour la faire démonter. Imagine que tu as une voiture qui vaut 50 000 €, 40 000 € ou 30 000 €, je ne sais pas, et que la voiture commence à faire du bruit, qu'un pivot ou un amortisseur casse. Évidemment, tu vas d'abord réparer cet amortisseur, ce pivot. Tu vas résoudre ce problème, tu vas faire les ajustements nécessaires. Et c'est ce que les gens ne font pas dans la vie. Ils ne savent pas faire les ajustements dans le mariage.
C'est comme si le mari et la femme décidaient de ne plus se parler, de ne plus échanger. La décision, souvent, c'est « tu sais quoi ? Je vais dormir dans une chambre, et toi dans l'autre », et pendant qu'ils essaient de résoudre cette question, la relation se détériore, le temps est perdu, et ce qui devait être un moment de plaisir et de joie devient un cauchemar. N'importe quel voyage que tu fais avec une personne de mauvaise humeur ou avec quelqu'un qui se dispute avec toi transforme ce qui aurait pu être un rêve en un épisode de terreur. C'est pourquoi je crois tellement à la communication, au dialogue. Réglons les problèmes. Ne pouvons-nous pas ajuster ici ? Ne peux-tu pas céder là ? La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans s'être mis d'accord ? Il doit y avoir un accord. Je répète, il doit y avoir un accord. Maintenant, si ta fille ne te parle plus et que tu l'ignores simplement, trouves-tu cela juste ? Penses-tu que c'est juste de croiser quelqu'un à l'église et de ne pas lui dire bonjour ? Penses-tu que c'est juste de croiser quelqu'un au travail et de simplement tourner la tête ? En plus d'être une attitude grossière, tu conviendras avec moi que c'est aussi une attitude immature de ne pas discuter, de ne pas régler les problèmes. Mais, attends, ne sommes-nous pas assez mûrs pour discuter de nos erreurs, de nos défauts ? Tu dis, non, prophète, c'est impossible de discuter avec cette personne, elle est trop difficile, trop compliquée, elle n'écoute personne. Bien, mais as-tu déjà essayé de discuter avec elle ? As-tu déjà essayé d'exposer ton point de vue ? As-tu déjà essayé de lui faire voir les choses sous un autre angle ? Essaie d'abord de parvenir à un accord, essaie d'abord de résoudre les problèmes. Non, car on n'a pas été correct avec moi, je vais chercher justice, et cette personne va voir. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ce n'est pas de cette manière que les choses vont s'arranger. Tu peux bien sûr utiliser toutes les ressources à ta disposition, peut-être que tu es une personne avec beaucoup de connexions, une personne puissante, quelqu'un qui peut vraiment déranger une autre personne. Mais trouves-tu cela juste, sans d'abord chercher un accord ? Pourquoi ne pas essayer de discuter ? Non, parce que cela va me nuire, parce que je vais perdre. Parfois, la personne avec qui tu traites veut résoudre le problème, veut mettre les choses en ordre. Elle n'est pas aussi mauvaise que tu le penses. Au contraire, elle est quelqu'un de bien. Alors, avant de chercher ta propre justice, avant de vouloir faire quelque chose contre cette personne, essaie de discuter. Imagine, quelqu'un heurte ta voiture, et tu sais que c'était involontaire, parce que les gens ne vont pas volontairement engloutir les voitures des autres. Imagine que quelqu'un percute une voiture valant 200 000 €, 300 000 €. Tu penses que quelqu'un, en pleine possession de ses moyens, va endommager la voiture de quelqu'un d'autre et ne pas s'inquiéter des conséquences, surtout s'il n'a pas d'assurance ? Penses-tu que les gens sont si mauvais que ça ? Je crois qu'une minorité, peut-être, est mauvaise, mais la plupart ne le sont pas. J'ai appris que la majorité des gens ne sont pas mauvais, la plupart ne font pas cela. Tu dois comprendre que si cette personne a heurté ta voiture, ce n'était pas par hasard. Dieu l'a permis. Maintenant, ce matin, j'ai parlé d'une question très importante. Face à chaque situation dans notre vie, nous devons apprendre à la gérer. Il y a des gens qui ne savent pas gérer les mauvais jours. Il y a des gens qui ne savent pas. Et qu'il te remplisse de sa sagesse divine pour que tu puisses gérer chaque situation avec calme et patience. Je prie pour que tous les fardeaux spirituels soient brisés, que les oppositions des ténèbres soient repoussées, et que tout maléfice, toute parole négative, tout lien spirituel pesant soit ôté de ta vie. Que l'onction de Dieu soit sur toi, qu'elle brise les chaînes qui te retiennent, et qu'elle libère ta maison de toute influence négative. Je déclare la santé sur ton corps, la guérison de toute douleur, infection ou inflammation. Que le Seigneur visite Olinda, et toute autre personne souffrant dans son estomac. Je proclame la guérison, je proclame des miracles, que la grâce du Seigneur t'accompagne et que ta maison soit un lieu de paix et de sérénité. Je prie pour que toute anxiété et toute peur soient chassées au nom de Jésus-Christ. Où que tu sois, invoque le nom de Jésus, crie à lui, et je déclare qu'il y aura une libération sur ta vie, une libération sur ta maison, que Dieu visite ta famille dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.